Bonjour à tous et bienvenue pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un cas qui fait pas mal parler dans le monde du foot. C'est celui de Pape Matar Sarr à Tottenham, qui a comme un petit mystère, on peut dire, autour de son temps de jeu qui a tendance à diminuer. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement chez les Spurs? L'objectif ici, c'est assez clair. On va essayer de comprendre ce paradoxe. D'un côté, on a ce milieu de terrain, Pape Matar Sarr. On sait qu'il est pétri de talent, c'est un des grands espoirs africains. Et de l'autre, sa présence sur le terrain, elle se réduit considérablement ces derniers temps. C'est une dynamique qui intrigue, forcément. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur différentes analyses, quelques articles qui essayent justement de décrypter comment il est géré au club, quelle est sa place réelle dans l'effectif. Notre mission, si on veut, c'est un peu de reconstituer le puzzle, aller chercher les détails derrière cette baisse de temps de jeu, examiner les pistes d'explication qui circulent, et puis essayer de saisir ce que ça implique pour son avenir proche, là, à Londres. Ok, bon, alors, allons-y, décortiquons ça. Pour bien comprendre pourquoi on s'étonne aujourd'hui, il faut se rappeler d'où on part. Le début de saison de Sarr à Tottenham, franchement, c'était plutôt encourageant. On le présentait, et à juste titre, comme une des pépites du foot africain, un joueur à suivre de très très près. Les premiers échos le voyaient même enchaîner des titularisations intéressantes, sous la houlette de l'entraîneur Thomas Frank. Il montrait déjà de belles promesses sur le terrain. Oui, exactement. Et ce contexte de départ, il est super important. Faut se rappeler que Pape Matar Sarr, il sort pas de nulle part. Il vient de Génération Foot au Sénégal. C'est une académie qui est très reconnue pour la qualité de sa formation. Donc très jeune, il y avait déjà beaucoup d'attentes autour de lui. On le voit un peu comme un symbole de cette nouvelle génération de talents africains capables de briller au plus haut niveau en Europe. Et ce potentiel brut, cette attente, ça rend sa situation actuelle encore plus interpellante, vous voyez. On parle quand même d'un joueur qui a représenté un certain investissement pour le club, aussi bien sportivement que financièrement. Justement ce décalage qui nous amène au cœur du problème. Après cette phase initiale plutôt positive, la trajectoire, elle s'est comme inversée. Sa participation comme titulaire en Première Ligue, c'est devenu de plus en plus sporadique. Les infos qu'on a pu lire indiquent même une date précise pour sa dernière apparition dans le 11 de départ en championnat. Ce serait le 13 septembre, lors d'un match face à West Ham. Ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Et depuis ce moment-là, son rôle, il semble s'être limité à des apparitions plus secondaires. Bon, il aurait débuté 2 rencontres, d'accord. Oui. Mais c'était en Ligue des Champions, contre Villarreal et Bodo Glimt. Des matchs importants, certes, mais en Première Ligue, qui reste quand même le baromètre de la régularité, de la confiance d'un coach, son temps de jeu s'est vraiment réduit de manière assez spectaculaire ces dernières semaines. Et c'est là que ça devient... Franchement, les chiffres sont assez bruts. Ils parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde ses 4 dernières apparitions en championnat, celles qui sont détaillées dans les analyses, face à Aston Villa, il entre et joue seulement 11 minutes. Oui, c'est très peu. Le match d'après, contre Leeds, c'est un peu mieux, mais ça reste court, 23 minutes. Contre Wolverhampton, on retombe à 17 minutes. Et pour le dernier match cité, contre Brighton, il est même pas entré en jeu. 0 minutes. Ah oui, là, on n'est plus dans la stagnation, c'est une vraie courbe descendante. Ça pose question, forcément. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, et ce qui ressort bien des commentaires qu'on a pu analyser, c'est l'incompréhension générale face à cette mise au banc progressive. Parce que, comme vous le disiez, Sarr, il avait montré des qualités évidentes lors de ses apparitions précédentes. C'est pas un joueur qui semblait à la peine ou dépassé par les événements. Au contraire même, on louait sa régularité pour son âge, une certaine maturité déjà dans sa prise de décision, son positionnement. Les qualités qu'on mentionne sont assez précises et importantes pour un milieu moderne. Une grosse activité dans l'entrejeu, cette capacité à récupérer des ballons, mais aussi à, comme on dit, casser les lignes, que ce soit par une passe vers l'avant ou une projection balle au pied. On parle aussi d'une intelligence tactique, d'une bonne lecture du jeu. À un moment donné, il était même perçu, peut-être pas comme indispensable, mais vraiment comme un élément clé dans l'animation de l'équipe, capable d'apporter un équilibre différent. Alors, voir ce profil-là, avec ses atouts spécifiques, réduit à des miettes de temps de jeu, ça interpelle sérieusement sur les raisons profondes de tout ça. Oui, d'autant que ça ne semble pas être juste une question de forme passagère. Une des hypothèses fortes qui ressort des analyses, ça concerne sa place dans la rotation de l'effectif. Il est suggéré qu'il aurait tout simplement glissé dans la hiérarchie des milieux de terrain. Des noms sont même cités comme étant potentiellement passés devant lui, Rodrigo Bentancur, qui a une certaine expérience, c'est vrai, mais aussi des profils peut-être plus offensifs ou différents comme Xavi Simons ou même le jeune Lucas Bergwall. Si c'est avéré, ça, ce serait un indicateur assez clair d'une perte de crédit, au moins conjoncturelle, aux yeux du staff technique.
C'est effectivement une lecture plausible des événements. Cette idée de hiérarchie mouvante, c'est fréquent dans les grands clubs, on le sait. Mais il faut aussi considérer le point de vue qu'on attribue à l'entraîneur, Thomas Frank. Les Échos rapportent qu'il n'aurait jamais explicitement remis en cause les qualités intrinsèques de Pape Matar Sarr. Il n'y a pas eu de déclaration publique le critiquant ouvertement sur son niveau, quoi. Et puis on sait que Thomas Frank est un coach qui est réputé pour sa flexibilité tactique et pour pratiquer une rotation qui est parfois déroutante pour les observateurs extérieurs. Il ajuste souvent son système, ses hommes, en fonction de l'adversaire, des états de forme du moment, des besoins spécifiques d'un match. C'est une gestion exigeante, ça demande une adaptation constante de la part des joueurs. Alors si on relie ça à la situation en Sarr, on peut se demander, est-ce qu'il est simplement victime de cette rotation intense, peut-être moins adapté tactiquement au dernier schéma utilisé ou aux adversaires rencontrés, ou bien est-ce que ce recul dans la hiérarchie est plus structurel ? Les sources, elles permettent pas de trancher définitivement, mais elles soulignent bien cette ambiguïté. Un joueur dont la qualité n'est pas niée, mais dont l'utilisation diminue drastiquement. C'est peut-être une combinaison des deux facteurs, finalement. C'est tout le nœud du problème, en fait. Et ça nous conduit directement à la question fondamentale que posent les analystes. Cette période sur le banc, est-ce que c'est juste une pause temporaire, une phase d'apprentissage, de digestion des exigences de la Première Ligue, ce qui peut arriver même aux plus grands talents, on l'a vu. Ou bien, faut-il y voir le symptôme d'une perte de confiance durable de la part de l'entraîneur et de son staff, quelque chose de plus profond qui pourrait compromettre son avenir au club? L'incertitude est réelle là. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour Sarr et pour Tottenham? Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter d'un possible gâchis de talent ou est-ce que c'est simplement les montagnes russes habituelles de la carrière d'un jeune joueur dans un environnement ultra compétitif? C'est toujours délicat de faire des pronostics définitifs dans ce genre de situation. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, y compris des éléments internes au club qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Cependant, les analyses qu'on a consultées se terminent souvent sur une perspective un peu plus optimiste. Et ça, c'est important de le relever. Pape Matar Sarr, il n'a que 22 ans. Oui, il est jeune. C'est un âge où la marge de progression est encore énorme, surtout pour un milieu de terrain. On souligne qu'il possède non seulement le talent technique et physique, ça on le voit, mais aussi le mental. Et cette force mentale, elle est absolument cruciale pour traverser ce genre de période difficile sans se décourager. Il a donc le temps, théoriquement, de renverser la tendance, de prouver à nouveau sa valeur et de s'imposer durablement chez les Spurs. Ce n'est pas un joueur en fin de carrière dont la situation serait irrémédiable, quoi. Et ça soulève une question importante qui dépasse même le cas Sarr, je trouve. C'est comment ces jeunes joueurs qui arrivent bardés de talent, avec beaucoup d'attentes sur eux, comment est-ce qu'ils gèrent ces moments de creux, ces périodes où ils jouent moins, où la concurrence semble les dépasser temporairement, surtout dans des clubs comme Tottenham, où chaque place est très chère, où la pression médiatique, la pression populaire, elle est constante. C'est souvent dans ces moments-là qu'on mesure vraiment leur résilience, leur capacité d'adaptation, leur détermination. C'est un passage presque obligé, un test révélateur. C'est une excellente mise en perspective, effectivement. Si on essaye de synthétiser les points clés qui ressortent de notre exploration des documents, on a donc Pape Matar Sarr, jeune milieu sénégalais prometteur, il démarre bien sa saison à Tottenham, il confirme les espoirs placés en lui, et puis, paf, survient une baisse significative et récente de son temps de jeu en Première Ligue. Ça contraste fortement avec ses qualités qui sont reconnues par à peu près tout le monde. Les raisons évoquées, elles oscillent entre une possible modification de la hiérarchie dans l'effectif, avec d'autres joueurs qui lui seraient préférés pour le moment, et puis la rotation tactique mise en place par l'entraîneur, Thomas Frank, qu'on sait exigeante. C'est ça. Il y a une vraie incertitude sur l'interprétation exacte de cette situation et sur sa durée potentielle. Mais le consensus, ça reste que son potentiel, lui, il est toujours bien là, intact. Absolument. Et si on prend encore un peu plus de hauteur, ce cas illustre parfaitement les défis immenses auxquels sont confrontés les jeunes talents quand ils intègrent des championnats d'élite comme la Première Ligue. Ce n'est pas seulement une question de talent pur, vous savez. C'est aussi une question d'adaptation à un rythme effréné, à une intensité physique et tactique qui est bien supérieure, à une concurrence féroce à chaque entraînement, et puis à des choix d'entraîneurs qui peuvent parfois paraître opaques ou même injustes vus de l'extérieur. Pour ces jeunes joueurs, chaque saison, c'est un apprentissage accéléré. Chaque période où ils jouent moins,
c'est un test de caractère. Savoir gérer la frustration, rester concentré, travailler encore plus dur pour essayer de regagner sa place, tout en maintenant la confiance en ses propres capacités. C'est un exercice d'équilibriste permanent. Et la manière dont ils traversent ces épreuves, c'est souvent déterminant pour la suite de leur carrière au plus haut niveau. Ce n'est pas juste une question de pied, c'est aussi beaucoup une question de tête. Tout à fait. Et cette analyse, elle nous laisse avec une interrogation finale, une sorte de pensée à emporter, pour poursuivre la réflexion au-delà des informations qu'on a là. En considérant les qualités indéniables de Pape Matar Sarr, sa jeunesse, et donc sa marge de progression, on peut se demander, y a-t-il un aspect très spécifique de son jeu qu'il pourrait, ou peut-être devrait, ajuster pour mieux correspondre aux attentes actuelles de son entraîneur ? Ou alors, existe-t-il peut-être un facteur externe, quelque chose qui n'est pas mentionné dans les analyses? Ça peut être une dynamique de vestiaire, un objectif tactique très précis du coach pour certains matchs, qui influencerait ses choix et expliquerait cette situation. Trouver la réponse à cette question, ce sera sans doute clé pour comprendre comment il peut non seulement rebondir, mais véritablement s'installer comme un joueur majeur à Tottenham. L'histoire est loin d'être terminée pour lui.